Hello girls, hello girls, bienvenue à notre live. Voilà, aujourd'hui on va parler un peu d'un sujet qui c'est un peu polémique, entre guillemets. Je vais juste mettre ici sur mon écran la photo, mais on va parler un peu du design conscient. Qu'est-ce que c'est le design conscient, Daniel? Pourquoi tu parles de ça? Quand je parle de design, je parle du dessin des sourcils, la restructuration des sourcils qu'on fait. Et maintenant, j'ai mis le mot conscient. Oui, parce que nous travaillons avec dans ces domaines, on travaille avec la beauté du regard. Il faut qu'on soit consciente, vraiment, qu'on puisse avoir notre conscience bien, bien, bien libre, mais aussi bien, et comment je peux dire le mot, je ne sais même pas le mot que j'ai dit, mais bref, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Ok? Il ne faut pas dessiner n'importe quoi sur les sourcils de notre cliente. Il faut bien regarder la morphologie du visage de notre cliente, quel est le sourcil adapté pour son visage. Essayez vraiment de faire les sourcils symétriques. C'est possible de faire les sourcils symétriques. Plusieurs fois, les gens me posent la question, ah Danielle, mais c'est impossible de faire un sourcil symétrique parce que notre visage n'est pas symétrique. Nous sommes tous asymétriques, bien sûr. Je sais que nous sommes tous asymétriques. Quand je parle de symétrie, c'est par rapport à la taille du sourcil, par rapport à l'épaisseur du sourcil, que les deux sourcils puissent être dans la même ligne verticale, qu'ils puissent avoir le même point de départ. C'est pas normal qu'un sourcil commence ici et l'autre commence là. Vous voyez, quand une cliente vient chez nous, elle cherche ça. Parce que si c'est pour faire un sourcil ici, un autre là, elle fait chez elle. Alors c'est pour ça qu'elle vient chez nous. Exactement pour qu'on puisse harmoniser ses sourcils, trouver l'harmonie de ses sourcils par rapport à la taille, par rapport à l'épaisseur. C'est ça que j'appelle des sourcils symétriques. Et c'est pour ça que la symétrie, elle n'est pas impossible. Même si la cliente elle a une grande asymétrie ou une petite asymétrie, on va dessiner les deux sourcils pareils. Les deux sourcils de la même taille, de la même épaisseur, avec, dans la même ligne verticale. Moi, j'appelle LV, toutes mes élèves, elles savent ça. Il a toujours les lignes que j'appelle les lignes guides, qui vont nous guider pour dessiner un sourcil parfait, pour dessiner les sourcils que nos clientes veulent. Et ces lignes-là que j'appelle sont les lignes verticales et les lignes horizontales. Je dis toujours LV1, LV2, LV3, LH1, LH2, LH3. Alors je parle toujours de ces lignes juste pour dire qu'ils sont les lignes guides. Et ces lignes, elles vont nous donner cette possibilité de dessiner les sourcils symétriques, malgré, même si la cliente elle a un visage asymétrique. Parce que nous tous, nous avons un visage asymétrique. Nous avons soit une petite, une moyenne ou une grande asymétrie. Après, c'est vrai qu'on ne va pas faire la correction d'une grande asymétrie. C'est ça que j'ai dit à mes clientes. Quand elles ont des mimiques et qu'elles montent, quand elles parlent, elles montent plus un sourcil que l'autre, là, je ne peux rien faire. C'est vraiment qu'elle aille chez un médecin esthétique, voilà, un médecin esthétique pour faire cette correction. Si ça le dérange, hein, parce que j'ai beaucoup de clientes qui ont ces mimiques et ça ne leur dérange pas du tout. Quand je parle de mimiques, c'est les gestes d'expression, ce sont les expressions. Parce qu'on a tous des expressions, mais il y a des personnes qui ont des expressions plus marquées que d'autres. Alors, si la cliente, elle a une expression qu'elle montre beaucoup en œil, quand elle parle et ça le dérange, là je la dis pour y aller chez un médecin esthétique pour changer ça, soit avec un botox, je sais pas, il va savoir quoi faire. Et aujourd'hui, il y a tellement de bonnes techniques qui peuvent vraiment réguler, ou sinon, comment je peux dire, harmoniser cette asymétrie. Par contre, c'est une petite asymétrie à cause des poils, parce qu'il y a beaucoup de poils qui poussent en haut, il y a beaucoup dans un sourcil, et beaucoup de poils qui poussent en bas dans un autre sourcil. Là, nous, designers des sourcils, on peut faire ces changements, on peut faire cette harmonie, on peut faire cette symétrie. On peut dessiner ces deux sourcils pareils, juste avec une épilation, les filles. Il ne faut pas chercher grand-chose parfois, il suffit juste d'une bonne épilation. C'est pas non plus, on ne va pas suivre la forme. Parfois, on doit changer un tout petit peu en élevant, voilà, en épilant quelques poils. Il faut juste savoir dessiner le bon sourcil pour chaque visage. C'est ça. Ah, Danielle, quand tu parles, tu dis comme c'était tellement simple.
excusez-moi, mais c'est simple parce qu'aujourd'hui on a tellement de techniques, mais il faut juste s'entraîner. Oui, vous n'avez rien s'il n'y a pas d'entraînement. Il faut s'entraîner. Il ne faut pas avoir du talent, il n'a pas pour faire ça. Il n'a pas besoin d'être une personne talenteuse. Ah, elle a vraiment la main pour ça, elle était faite pour ça. Les gens, il y a des gens qui sont faits pour ça et qui ont vraiment juste l'œil, dessinent des choses magnifiques. Mais la plupart des personnes qui travaillent avec les sourcils, malheureusement, ne sont pas talentueuses de base. Hein. C'était mon cas. Je n'étais pas du tout talenteuse. J'ai dû beaucoup m'entraîner pour enfin arriver à voir comment faire la symétrie des sourcils de ma cliente. J'ai tout utilisé, hein, toutes les techniques, toutes les applications qui existent dans les marchés. Il y a beaucoup d'applications qui elles sont vraiment top pour qu'on puisse s'entraîner. Beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Il y a beaucoup de techniques aussi dans les marchés qu'on peut apprendre et qu'on peut faire les sourcils avec ces techniques. Il suffit juste de trouver la bonne technique pour toi. Voilà. Une fois que tu trouves la bonne technique, ça y est. C'est comme un déclic, tu vois. C'est pour ça que dans nos formations, on apprend vraiment toutes les techniques. Comme ça, vous êtes libre pour choisir quelle technique tu vas choisir pour dessiner les sourcils de ta cliente. Quand je parle de design des conscients, c'est parce qu'on a beaucoup de personnes, oui, beaucoup de professionnels qui font des choses qui sont vraiment tristes, hein, parce que ce sont des dessins qui ne sont même pas des dessins. C'est vraiment, ça change complètement les sourcils naturels de la cliente. Il y a une phrase que j'adore, les moins c'est toujours plus, d'accord? Moins on sort du design des poils naturels, du dessin naturel que la cliente elle a déjà, plus elle aura un résultat naturel et sera jolie pour son visage, ok? Mais on voit beaucoup de cas aussi des filles qui arrivent chez nous déjà avec les sourcils massacrés, hein, quand je dis massacrés, ou parce qu'elles ont trop épilé, ou parce qu'elles sont allées dans une professionnelle. Et la professionnelle, malheureusement, elle n'était pas formée pour ça. Elle ne savait pas bien épiler. Et elle a trop épilé. On a beaucoup de cas. Il y a eu une époque, c'était la mode aussi. Et la mode aussi, elle a massacré beaucoup de sourcils aussi. Parce qu'il y a une époque, la mode des sourcils virgule. Je pense que vous avez déjà vu ça. Je vais faire une photo d'un sourcil comme ça. Je vais vous montrer. Oui, les sourcils virgule qui sont... Ah voilà. Ça, c'était une cliente. Hein. Ça, c'était comme elle utilisait avec le crayon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais ça, c'était comme elle utilisait avec... Oh là, il est parti. Mais c'était comme elle utilisait avec le crayon. Voilà, avec le crayon. Après, sans le crayon, vous voyez, elle avait une bonne épaisseur ici, la tête. Et d'un coup, tout fin. Ça faisait vraiment une sorte de gant très épais ici, épais là, et tellement épilé là que ça ne poussait pas. Cette cliente, elle me disait qu'avant, ses sourcils, ils étaient bien épais, hein, elle avait des poils partout. Mais elle a tellement épilé, les professionnels où elle allait se faire épiler, ils ont tellement épilé cette zone qu'elle avait vraiment un gros trou ici. Et on a beaucoup de clientes comme ça, je vous montre ça parce que c'est impressionnant, surtout ici en France. Je pense que c'était vraiment à la mode à l'époque, qu'on a beaucoup de clientes qui ont ces problèmes, qui ces poils, ils ne poussent plus là. Elles ont un gros vide là, elles ont ça bien, la tête, hein, le départ des sourcils épais, et d'un coup, une ligne bien fine. Voilà, un sourcil fin. Et malheureusement, ces poils, ils ne poussent plus en bas, tellement elles ont épilé, elles ont été épilées, mal épilées, qu'ils ne poussent plus. Et là, on était obligé de faire microblading. Mais vous voyez là, le microblading, on n'a pas trop sorti de son naturel. On a gardé bien sa forme naturelle qui allait déjà bien avec son... Parce que je vois des personnes qui font comme ça, qui épaississent encore plus ici, et qui font un gros trou qui pète là. Si vous épaissez, si vous allez faire la tête, le départ encore plus épais que ça veut dire que vous allez faire, ça va être trop faux quand vous allez mettre le microblading. Par contre, si vous ajoutez des poils vraiment tout proches de ces poils naturels, ça va donner cet effet vraiment plus naturel. Un effet des poils. Et on ne va pas trop voir
la différence entre les poils naturels et les poils qui sont dessinés avec le microblading. C'est ça, je pense que toutes les clientes qui viennent chez nous, chez vous, et qui nous cherchent, qui cherchent un designer, elles cherchent un résultat naturel. Il y a aussi des personnes qui veulent vraiment un effet de make-up. C'est pour ça que je dis toujours que la différence entre le microblading et la dermopigmentation, il y a une différence. Si la cliente veut un effet make-up, c'est plutôt vraiment un poudré que ça va donner cet effet de make-up. Les poils à poils, le microblading, c'est plus un effet naturel, d'accord? Et là, cette cliente elle voulait un effet naturel et on a fait ça. Vraiment, ça a bien changé de son qu'est-ce qu'elle avait. On a bien rempli là les trous qu'elle avait, mais d'une façon naturelle. Pas trop faux, pour ne pas faire trop faux. Et c'est ça le but du design de société. C'est ça que j'appelle un design conscient. De ne pas trop changer, de ne pas épiler n'importe comment, de ne pas faire des grands changements dans un sourcil. Je vais vous montrer un autre cas, qui c'est pas moi qui a fait, mais c'était une photo d'une personne qui a fait ça. Attends, je vous montre là. Elle vient ici. Elle est là. Je pense que vous avez déjà vu cette photo. J'ai déjà mis sur les stories. Là, vous voyez où il a ma ligne verte. Je ne sais pas si vous voyez bien, si l'image est bien, mais c'est juste pour vous montrer. Où il a la ligne verte, c'est là qu'il avait ses poils naturels. Où il a ma ligne verte. Où il a la ligne rouge, là, c'est où la professionnelle, elle a tatoué un sourcil. Alors, elle a fait complètement différent de ses poils, de la croissance des poils naturels. Elle a fait un deuxième sourcil sur cette cliente. Elle a voulu monter le point numéro 2A, elle a voulu vraiment monter, mais il n'avait pas besoin parce qu'elle avait déjà une bonne hauteur là. D'accord? Il y a des numéros standards qui vont vous donner la bonne hauteur jusqu'à où on peut monter. Par exemple, une personne qui n'a pas de sourcils, n'a pas de poils de tout, jusqu'à où on peut monter par rapport à son visage, par rapport à la morphologie de son visage. Il faut toujours ça, toucher le visage de la cliente, les yeux, la tempe, le front, pour savoir exactement comment c'est son arcade sourcilière. Et ici, après je vais montrer cette photo plus sur Instagram pour que vous puissiez voir. Mais ici, je pense qu'on va mieux comme ça, non? Là, vous voyez où il a le dessin vert, c'est où il avait ses poils naturels. Et le dessin rouge, c'est où la professionnelle elle a tatoué. D'accord? Là, je trouve que c'est vraiment un travail inconscient. La professionnelle qui a fait ça, elle n'était pas prête pour faire un travail de dermopigmentation, hein, parce qu'elle a fait quelque chose qui était complètement complètement différent du naturel de la cliente. Et quand on sort trop du naturel comme ça, on a un résultat pas beau, on a un résultat faux. Alors il faut vraiment, les filles, avoir plus, je dirais, des compassions hein, avec nos clientes, parce que quand elles viennent chez nous, elles viennent parce qu'elles croient que nous sommes des professionnels, qui ont été formés pour ça, qui s'entraînent pour ça, et elles attendent de nous un résultat professionnel, un résultat qui ne va pas la traumatiser. Et c'est ça que je dis tous les jours à mes élèves. Tu ne vas pas perdre ton temps quand tu t'entraînes. Il faut bien voir ça, il faut bien penser à ça. L'entraînement, ce n'est pas un temps perdu. Le contraire. L'entraînement, il va te faire une professionnelle d'excellence. Il va te faire, c'est ça que ça va te changer de tout le monde. L'excellence. Et les clientes, elles vont venir plus en plus parce que tu fais un travail d'excellence. Alors, il faut juste penser à ça. L'entraînement, c'est la porte, c'est vraiment la clé du succès et c'est la clé pour que tu puisses avoir plus de clientes. Parfois, on pense que non, on pense, ah non, Danieli, mais c'est ma cliente, il faut que je fasse, sinon je n'aurai plus de clientes. Non, non. Oui, tu n'auras plus de clientes si tu fais un travail comme ça. Parce que quand tu ne t'entraînes pas,
tu es capable de faire un travail comme ça, tu vois. Sans l'entraînement, on va faire, tu vois, moi aussi, tout le monde, si on ne s'entraîne pas, si on ne se forme pas, on va faire des erreurs. On va faire plus des erreurs. C'est normal que quand on commence, on fasse des erreurs. C'est pour ça que j'ai dit que le moins, il est toujours plus. Moins on sort du design naturel, des poils naturels, moins on fait des erreurs. D'accord? Mais si on fait des choses qui sont vraiment, qui on sort complètement du design, on n'est pas prête pour ça, on n'a pas assez s'entraîné pour ça, là on va faire des grandes erreurs. Et là peut-être tu vas dégoûter de ta profession. Tu vas être vraiment démotivé parce que tu vas dire ah non, je fais une grosse bêtise et tout. Parce que tu n'as pas respecté ton temps. Il faut respecter le temps. Il faut un temps pour s'entraîner. Il faut un temps pour être la meilleure. Tu n'es pas la meilleure du jour au lendemain. Tu vois, il n'est pas ça. Ce n'est pas une baguette magique. Ah, je fais une formation de 5 jours, sinon d'une journée. Et voilà, je suis l'experte en design. Je suis l'experte en épilation au fil. C'est pas comme ça, les filles. D'accord? La vie réelle, la vie, voilà, la vraie vie, elle n'est pas comme ça. C'est pas dans une formation d'un jour ou de 2 jours, ou même de 10 jours, que tu vas être déjà l'experte du maquillage permanent, l'experte du microblading, l'experte du design des sourcils, l'experte d'épilation au fil. Il faut le temps. Et c'est le temps qui va te permettre de progresser. Et il faut respecter ton temps d'apprentissage, ton temps pour s'entraîner. Il faut toujours penser à ça, les filles. L'entraînement, c'est pas des tout. Tu vas pas perdre ton temps quand tu t'entraînes. L'entraînement, c'est vraiment une clé. C'est comme ça que tu vas t'améliorer plus en plus. Si tu ne t'entraînes pas, c'est vrai que tu vas avoir des difficultés pour progresser. Ça va être vraiment difficile. Ça ne va pas être simple pour toi. Et je te dis ça parce que j'ai déjà passé pour ça. Je sais que si on fait des choses rapidement, juste, voilà, on dit, ah Daniel, mais j'ai besoin de l'argent là, tout de suite. J'ai besoin de gagner de l'argent maintenant. Sinon, ça ne va pas aller. Mais tu vas vraiment te décourager et te démotiver parce que tu vas faire une chose qui ne se pas vraiment bien et tu ne vas pas avoir le courage d'après continuer. Oui, je vois beaucoup de filles qui ont laissé tomber, qui ont fait des formations, qui ont payé très cher pour des formations et qui ont dit ah non, c'est pas. Je pensais que j'allais être prête tout de suite. Non, dans ces domaines, non, il faut l'entraînement, il faut s'entraîner. Parfois, tu seras prête dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Tu vois, je ne peux pas te dire, ah Danieli, dis-moi, dans combien de jours je vais être prête. Chacun a sa façon d'apprendre. Il y a des personnes qui apprennent plus vite, il y a d'autres qui sont plus lentes. Et il faut juste respecter ton temps. Mais je vais te dire une chose. Si tu prends ton temps pour t'entraîner, tu vas être la meilleure. Et ne t'inquiète pas, il y aura toujours de la place pour toi. Il y aura toujours des clientes pour toi. Il y aura toujours des personnes qui vont venir vers toi et qui vont avoir confiance que dans ton travail. Parce qu'il n'y a personne qui fera comme toi. C'est ça. Ah, Danieline, mais oui, les filles, c'est ça la vérité. Quand on commence dans ce métier, on voit que chaque personne a sa façon de faire. Et il y a la place pour tout le monde. Une fois, j'ai dit dans une vidéo, tout le monde a un sourcil. Alors, il y a de la place pour tout le monde. Surtout maintenant. Quand j'ai commencé, 7 ans en arrière, c'était pas comme ça parce que les gens ne connaissaient même pas la technique du microblading. Tout était vraiment nouveau, hein. C'était vraiment le début du début. La dermopigmentation, elle était encore très à l'ancienne, tu vois, très tatouage. Elle n'était pas assez fine, elle n'avait pas la finesse qu'elle a aujourd'hui. Le début, c'était compliqué pour avoir des clients parce que les gens ne savaient même pas qu'est-ce qu'on faisait. Maintenant, non. Maintenant, tout le monde connaît, tout le monde sait qu'est-ce que c'est le microblading, qu'est-ce que c'est la dermopigmentation. Les gens, ils arrivent ici chez nous et je vois un microblading et ils ont déjà le mot dans leur bouche. Voilà, ils connaissent déjà la technique. Alors, il y a des clients, mais il faut que tu sois prête pour accueillir ces clients, pour travailler avec ces clients. Et il faut du temps pour ça, d'accord?
Il y a une autre chose que je voulais vous montrer aussi, et c'est cette photo. Regardez. Là, elle est. Voilà, ça c'est beaucoup de photos. Cette photo, on voit beaucoup de couleurs. Hein? Et dans ces couleurs, on voit 3 façons de dessiner un sourcil pour cette cliente. Il y a 3 façons de faire. D'accord? J'ai même mis ça sur les stories pour demander quel était le correct. Et là, je vais répondre quel est le correct. Parce que le jaune, là, tu peux mettre, tu vois là, tu peux faire ces sourcils fox bien, là, la pointe bien, voilà, bien haute, là, comme elle est sur le jaune. C'est bien, c'est joli. Il est vraiment dans le cadre. Il ne sort pas de tout que j'apprends dans mes formations. Il est correct. Le rose, il est correct aussi. Il est vraiment dans les limites, là. Il ne sort pas de tout du cadre. Il est le 2A, il est de la bonne hauteur. Le 3, il est de la bonne hauteur. Le 1 et le 4 aussi. Tu vois, on ne bouge pas le 1 et le 4, tu vois. On a bougé juste le 2A et le 2B et le 3. C'est juste là que ça fait changer complètement en dessin d'un sourcil. Par contre, le bleu, il est dans sa bonne, il est aussi dans le bon cadre. Le 3, il finit ici, il n'est pas plus bas que le 4. Le 2A aussi, il est le point plus haut. On voit qu'il a un point plus haut. On voit le numéro 1 qui commence exactement où elle a ses poils naturels. Mais quelle couleur vous allez choisir pour votre cliente? Quelle forme, c'est quelle la forme idéale pour votre cliente? Je t'ai dit, je vais te montrer l'avant d'elle pour que tu puisses comprendre aussi. L'avant de cette cliente, elle était comme ça. Hop là. L'avant, comme ça. Oh, il n'est pas là. La photo sonne. On peut voir un peu comme ça. Vous voyez là, ces poils naturels, c'est son avant. Et ça, en vert et en jaune, sont mes LV1, LV2, LV3, LH1, LH2, LH3, voilà, sont mes lignes guides. Voilà, ça sont les lignes guides qui font toute la magie. Ces lignes, elles nous donnent, ces cadres-là, ils nous montrent comment je peux dessiner les sourcils de ma cliente. Ça, c'est le cadre, c'est le guide, ce sont les lignes guides. Et là, je vois ces poils naturels. Et l'idéal pour cette cliente, c'est de suivre le plus les poils naturels. Moins je sors de ces poils naturels, plus sera joli le résultat final. Et c'est exactement le résultat final. Il va être exactement le... Attendez, là, je perds un peu de temps, mais quand on fait en live, c'est comme ça. Le résultat final, si je dois choisir entre ces 3 formes, c'est la bleue. Le correct, le design correct pour ces sourcils, c'est le design qui a des couleurs bleues. Après, je vais mettre cette photo encore sur Stories que vous pouvez la regarder. Mais c'est le dessin bleu. Pourquoi, Danieli? Vous savez déjà la réponse, hein? Oh, oui, j'espère que vous savez déjà la réponse. Parce que c'est le design conscient. Je ne vais pas trop sortir de ces poils naturels. Ah, Danieli, elle m'a dit qu'elle voulait un sourcil, un fox eyes. Et tu dois épiler tout ça, ma belle, pour faire son fox eyes. Après, ces poils ils vont repousser et elle va t'appeler et te dire « Hello, je pense qu'il a un petit problème. J'ai 2 queues, j'ai 2 pointes. » Et tu vas leur dire « Écoutez, madame, vous vous rappelez là que vous m'avez dit que vous voulez un fox eyes et que j'étais obligée de épiler tous vos poils? Ah bon? Je ne me rappelle pas de ça. Oui? Toi, tu es dans une situation très délicate et très compliquée, pour ne pas dire un autre mot. Hein. Tu es dans une situation vraiment très, très difficile parce que la cliente, elle ne se rappelle plus que tu l'avais dit ça, que tu allais épiler tous ses poils pour faire une pointe là-haut. Voilà. Et c'est ça qui arrive avec beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels. Alors, si vous suivez ça, si vous suivez cette tendance, parce que c'est la tendance, le naturel, les filles, c'est la tendance, écoutez-moi, c'est la tendance, hein, c'est de faire les sourcils le plus naturel possible.
Et si tu suis cette forme de dessiner les sourcils, là oui, tu vas vraiment, et la cliente elle va être contente et ton travail, il va être admiré. Ça va être ta carte, tu vois. Et d'autres personnes vont venir parce que tu as fait un truc vraiment superbe. C'est ça, tu vois. Et c'est comme ça que tu auras plus de clients. Pas en faisant n'importe quoi parce que tu veux gagner l'argent tout de suite. Non, il faut le temps pour l'entraînement. Il faut le temps pour comprendre. Il faut le temps pour entrer en... Je ne sais pas, moi, je suis vraiment lente. Je ne suis pas une fille rapide pour apprendre. Alors pour moi, j'ai eu besoin vraiment beaucoup m'entraîner pour vraiment commencer sur les clientes. Alors il faut s'entraîner. Il faut l'entraînement. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas sauter. Ah, Daniela, est-ce que je peux sauter cette étape? Je peux y aller déjà tout de suite, m'entraîner sur mes clientes. Si tu fais que le design de ceci, si tu fais qu'avec le henné, la pince épilée et tout, oui, mais parce que ça va repousser et tout, tu peux t'entraîner un peu entre tes copines et tout. Mais si tu fais la dermo ou le microblading, c'est mieux de s'entraîner avant de commencer à faire des vraies clientes. Tu vois, de s'entraîner vraiment. Il a la peau synthétique, il a même les bananes, les oranges. Tu peux t'entraîner, je ne sais pas c'était qui. Il y a des gens qui pensent que ça abîme les lames si tu t'entraînes sur la peau des fruits. Non, ça abîme rien. Moi, j'ai aussi des peaux à vendre. Mais si tu veux faire sur une peau synthétique, on vend aussi des peaux synthétiques. Mais je ne suis pas ici pour vendre des peaux synthétiques, tu vois, c'est pas mon but. Mon but, c'est que tu apprennes. Alors, si tu n'as pas une peau synthétique chez toi, mais tu as une banane ou tu as une orange, tu peux t'entraîner sur une peau de banane, sur une peau d'orange. Et ça va bien t'entraîner, oui. Tu vois, parce que tu vas entraîner la finesse de ton trait, la légèreté de ta main. Oui, tu peux t'entraîner sur les fruits sans aucun problème. Ça ne va pas abîmer ta lame. Sauf si tu vas vraiment profond. Si tu abîmes, je vais te dire, si tu abîmes une lame sur une peau de banane, ma belle, là, il faut que tu recommences, tu refasses vraiment beaucoup d'entraînement. Parce que pour abîmer une lame avec une peau de banane, il faut y aller. Bref, je ne suis pas là pour parler de ça, mais pour parler du design des sourcils. Alors, le design, là, c'est vraiment la meilleure option pour cette cliente. Ça va toujours ouvrir son regard. On va faire, par exemple, dans son cas, elle avait un sourcil qu'on appelle les sourcils négatifs. Qu'est-ce que c'est les sourcils négatifs? Ce sont les sourcils qui ferment le regard, tu vois, que la pointe elle est tellement fermée là, basse, que ça ferme le regard. Que c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez? Elle a encore la queue, la pointe qui tombe. Ça, on va épiler. Juste ça qu'on va épiler. Pas plus que ça. Et là, on va dessiner un peu en haut. Parce qu'elle n'avait pas son point numéro 2A. Elle n'a pas de poils ici, vous voyez? Il n'a que la peau. Et là, on va dessiner. Daniela, elle ne veut pas un microblading, elle ne veut pas une dermopigmentation. Est-ce que je peux faire un henné? Oui, tu peux faire un henné. Ça va dans sa peau et ça va durer quelques jours. Le henné dure entre 5, voilà, une petite semaine. Et ça va, c'est déjà une première, voilà, un premier essai pour elle. Ça va être déjà joli pour qu'elle puisse voir qu'est-ce que ça va donner un microblading ou une dermopigmentation. Tu peux déjà commencer avec le henné. Après, si tu fais directement un microblading sur une cliente comme ça, il faut dessiner les poils ici en haut. Mais comme elle a beaucoup de poils ici en bas, le microblading il va être un peu fade pour ces genres de sourcils. Je dirais plutôt faire un shading ou faire le mélange entre les deux, poil à poil et shading. Ou sinon, juste un poudré, ça va être magnifique, juste un poudré, très joli, très naturel. Voilà les filles, pour aujourd'hui c'était ça. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais si vous avez des questions, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas à me poser des questions, soit sur le privé, soit répondre ici sur cette vidéo. Je vais laisser sur le feed. Vous pouvez poser des questions sur les commentaires et je vais vous répondre. J'ai vraiment le plaisir de répondre à toutes les personnes qui nous posent des questions. J'aime bien répondre, j'aime bien être avec vous. Et je profite de ce temps que nous sommes tous confinés. Je pense que voilà, la plupart de nous
Si vous n'avez pas votre espace dans un coiffeur, vous êtes fermé. Et on va profiter de ce temps pour bien passer le temps pour s'entraîner. D'accord? Alors viens, on va s'entraîner ensemble. Je suis en train de faire des lives, comme on est fermé. Je suis en train de faire des lives tous les mardis, tous les vendredis. Alors venez participer de notre live. Si tu as un sujet qui t'intéresse, que tu veux que je parle ici, n'hésitez pas à me donner des idées. Ah, Danieli, j'aimerais bien que tu parles de ça ou de ça. Je peux parler, je veux juste partager avec vous qu'est-ce que je vois, comment je travaille, comment je dessine les sourcils, comment je fais les sourcils symétriques, comment je fais les deux sourcils pareils, quels sont les outils que j'utilise. Vous voyez souvent que je fais des posts, que je parle de ça. Et si vous êtes intéressé, on va faire aussi un